Là, dans ma profession, certaines mesures qui ont été prises sont scandaleuses, mais vraiment scandaleuses. On a permis, grâce à une ordonnance qui a été prise sous le coup de l'état d'urgence sanitaire, on autorise aujourd'hui des magistrats à prolonger d'un claquement de doigts la détention provisoire de présumés innocents. Donc, on a fait sortir ceux qui devaient sortir en mai ou en juin. D'accord? On a fait sortir les toutes fins de peine. Mais ceux qui sont présumés innocents, qui ne sont pas encore jugés et qui attendent dans des cellules surpeuplées et qui peut-être dans quelques mois seront acquittés ou relaxés, seront déclarés innocents, ceux-là, on a fait en sorte que leur détention provisoire soit prolongée sans avocat et sans débat, sous des critères qui sont, mais au vu de l'état de nos prisons, à pleurer de rire. Par exemple, je vous le dis, on peut placer en détention provisoire quelqu'un en considérant qu'il y a un risque qu'il prenne contact avec ses complices. Il faut comprendre qu'en détention, il y a plus de téléphones portables au mètre carré qu'à l'extérieur. Donc, quand on nous explique que la détention, elle est là pour préserver la manifestation de la vérité et les empêcher de se concerter les uns les autres, c'est à mourir de rire. Et tout le monde le sait très bien. C'est à mourir de rire. Ou qu'il représente un risque pour lui-même. Comprenez, il est fragile psychologiquement et il risque de se faire du mal à l'extérieur. C'est sûr qu'en prison, on ne se suicide pas. C'est sûr qu'en prison, on se suicide beaucoup moins qu'à l'extérieur. C'est un suicide tous les 2 ou 3 jours, hein, mais c'est complètement fou. Donc, on raconte n'importe quoi. Juste avant, j'étais en liaison avec un détenu qui est à l'isolement, à la maison d'arrêt de Nanterre, depuis bientôt 4 ans. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire d'être confiné dans le quartier d'isolement d'une prison? Voilà. Mais c'est pas pour faire pleurer. J'entends déjà la petite musique et ben mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas ça l'histoire. Lui, ce qu'il me dit, c'est mais pourquoi personne ne parle de nous? Pourquoi personne ne parle de nous? Et en réalité, dans le petit entre-soi d'un Twitter ou d'une liste WhatsApp, on se dit, mais on parle de vous toute la journée entre nous. Mais entre nous, c'est rien. Entre nous, c'est personne. Et finalement, on se rend compte, je pense, dans ce temps-là, celui du confinement, à quel point on ne fait que se parler entre nous. Donc, des mêmes choses. Et même quand on n'est pas d'accord, on aime bien ne pas être d'accord parce que comme ça, on a l'air d'être un peu dans la contradiction et puis de ne pas toujours être sur la même longueur d'onde. Mais finalement, on ne parle qu'à un entre-soi. Donc, ça ne sert strictement à rien, sauf à se dire, j'ai eu mon quart d'heure de visibilité. Ça, c'est terrible. Il faut que j'y résiste dans ce que je pense. Ça devient insupportable. Surtout pour les avocats. Si on sert à ça, autant raccrocher la robe. En tout cas, moi, j'ai toujours considéré qu'un avocat était celui qui se devait, à un moment donné, de dire non, on ne va pas dans le sens du poil. Je vais aller là où personne ne veut aller. Comme je vais défendre l'assassin que personne ne veut défendre. C'est exactement ça. Et dans une démocratie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Décider d'être à la place de celui qu'on déteste. Mais là, enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce qu'on ne fonctionne plus que par cercle. Avec les mêmes mots, les mêmes réflexes, et c'est terrible. Parce que, in fine, à force de multiplier les prises de parole, qui sont peut-être justes, mais qui sont surtout dictées par un souci de visibilité, eh ben, on rend tout invisible. Bon, ben, les détenus qui ont foutu le feu à Fresnes hier parce que c'est plus possible et qu'ils ont peur, j'espère qu'ils seront plus invisibles. Mais encore une fois, c'est nous qui refusons de les voir. Et cette crise sanitaire permettra peut-être de pousser notre regard ailleurs que dans notre propre visibilité. C'est ça le problème depuis, je pense. Donc, il n'y a pas le monde d'avant, celui de maintenant ou celui d'après, c'est le même. C'est juste une question de prisme. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on se regarder les autres, ou est-ce qu'on regarde enfin les autres? Parce que se regarder les autres, c'est pas regarder les autres. C'est pas regarder les autres. Et c'est ça le vrai problème.
Mais on le voit là chez les personnes sans domicile fixe. Moi, je ne sais pas dans votre quartier, mais dans le mien, en tout cas, on ne les a jamais autant vus. Parce qu'ils vont pas bien, parce que je pense que ça doit être très compliqué pour eux et que du coup, et puis qu'il n'y a personne dans les rues et qu'on leur donne pas d'argent et quand tout est à cause, j'ai le sentiment, moi, de ne plus voir qu'eux, finalement. Il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste que le vide fait qu'on les regarde. C'est le même monde, mais qui nous force à faire évoluer notre regard. Et ça accentue, ou en tout cas, ça enlève la couche de vernis d'une réalité qui était là de toute façon. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ça rend vrai ce qui était déjà là. Et faire quelque chose de ce temps-là, moi j'ai beaucoup de mal aussi avec cette expression, il faut qu'on fasse quelque chose de ce temps, mais il faut arrêter de faire, il faut regarder déjà. Toujours être dans l'action, et ça aussi c'est un problème de visibilité. Hein. On est dans l'action pour être visible. On n'est pas dans l'action pour répondre à une pensée ou pour répondre tout simplement à quelque chose qu'on croit nécessaire. On est souvent dans l'action pour être visible. Bon, ben là, je pense que le monde, on a enfin la possibilité de regarder le monde dans une nudité qui nous apparaît rarement. Ben, déjà, observons-le. Déjà, observons, puis on verra ce qu'on en fait après. Le regard qu'on a sur les prisons ne changera pas parce qu'il faut pour ça qu'il y ait un regard politique qui change. Et comme on ne fait de la justice aujourd'hui qu'un immense fait divers, eh bien, on n'arrivera pas à pousser une société à regarder autrement les prisons. C'est ça la difficulté. Et que de toute façon, quand à un moment donné, on arrive à dire « Non mais attendez, voyez dans quelles conditions ils sont, regardez le nombre de pendaisons par semaine dans les maisons d'arrêt, regardez les rats prennent, etc. » Tant que politiquement, on n'a pas un garde des Sceaux qui dise « Non, la prison, c'est un lieu de privation de liberté, point !» Ça peut pas être un lieu de souffrance, ça peut pas être un lieu d'inégalité, ça peut pas être un lieu où on manque de tout, sauf à considérer que c'est un lieu où l'école du crime est le plus efficace. On n'y arrivera pas. Je pense aussi que cette façon que la société a de mépriser le politique est très dangereuse. Très, très dangereuse. Et c'est ça aussi le populisme. Hein. C'est non seulement le discréditer sur tout, ne jamais lui faire confiance, le rejeter et en même temps le rendre responsable de tout. C'est fabuleux. Le politique est nécessaire pour qu'on puisse changer notre regard sur la politique, mais aussi notre regard tout court. Et il nous faut un Badinter, il nous faut un immense garde des Sceaux pour qu'on retrouve une justice sereine. Au fond, ce qui manque le plus, c'est du courage. Non, ce qui manque le plus, c'est l'indifférence d'être détesté. Et c'est pour ça qu'on a besoin des avocats. Notre dessein, c'est aussi de savoir se faire détester. C'est important. Et de montrer qu'on en survit. De montrer qu'on en survit et qu'en plus, quelqu'un qui se fait détester a souvent raison. Oui.